Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 10 avril 2023, donc pour ce lundi de Pâques. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer comme d'habitude le tirage. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre week-end en tout cas se déroule bien, que vous pouvez en profiter. Voilà, c'est souvent des week-ends en famille ou en tout cas des week-ends où on peut se permettre de changer d'air, de bouger un petit peu ou peut-être tout simplement de sortir du quotidien. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de joyeuses Pâques, bien évidemment. On va regarder donc avec le petit oracle pour commencer. Allez, c'est parti. Donc pour les énergies générales de ce lundi, lundi 10 avril, pour les énergies générales de ce lundi 10 avril. Nous avons l'élément eau. Je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Alors, l'élément eau ici vient nous parler de nos ressentis de façon générale. Alors, ça peut être l'élément eau, l'eau également, donc peut-être que voilà, on aura plus de réceptivité. Voilà, on aura peut-être envie de prendre des bains, des douches, de se baigner ou d'être vraiment dans le côté voilà, de connexion à l'eau. Hein. Il y a vraiment cette notion de se trouver au bord de l'eau ou d'une promenade en bord de mer, en bord de rivière, en bord de lac. Et vous voyez, tout ce qui nous attire. Donc voilà, si vous avez vraiment l'occasion de faire ça, mais prenez un petit temps, vous savez, un petit temps d'ancrage, d'instant présent, de mini recentrage. Voilà, lorsqu'on se promène par exemple au bord de l'eau et qu'on se sent d'un coup ici, là, maintenant, dans l'instant présent, hop, ancrage, bien-être, voilà, on se fait un mini soin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une reconnexion à quelque chose, on se sent connecté au grand tout, et surtout à l'élément eau, et l'eau, c'est la connectivité, hein, voilà, aussi. Hein, donc c'est ce qui fait que, voilà, on vibre. Vous voyez, l'eau, elle vibre. Dès qu'il se passe quelque chose, il y a des ondes, des choses, voilà, ça vibre. Ben là, c'est pareil. Nous, on est constitué d'eau aussi, hein, nos corps. Et là, il y a quelque chose en lien avec notre intuition, nos ressentis, nos perceptions. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis le contact de l'eau. C'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc, pour ce lundi 10 avril, alors, ce lundi 10 avril, dans la main, ok, se sentir en sécurité. Alors, cette carte-là nous parle effectivement de notre capacité à être dans l'action, à faire ce qu'il faut justement pour se sentir à sa juste place, pour se sentir bien avec soi-même, avec les autres, pour se sentir en sécurité. Là, on a un élément haut qui nous parle de nos ressentis, peut-être de notre bien-être général, mais aussi de nos émotions. Comment est-ce qu'on vit nos émotions en ce moment? Est-ce qu'on se sent un peu déstabilisé ou est-ce qu'au contraire on se sent plutôt serein ou sereine hein, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, voilà. Et évidemment, on vit des choses différentes, chacun à notre niveau. Donc là, il y a peut-être un besoin de revenir à quelque chose qui nous permette de retrouver un peu de confiance en soi, voilà, de se sentir dans l'action, dans le faire avec la main. On est vraiment dans la notion de concret, hein, de faire, d'agir concrètement pour pouvoir justement maintenir soit une sensation de stabilité ou de sécurité ou chercher à rétablir cette sécurité-là. Très bien. Alors c'est intéressant parce qu'on a la carte de l'étranger et de l'autre. Cette carte-là nous parle de l'inconnu en général, de tout ce qui nous semble étrange ou étranger, de tout ce que l'on ne connaît pas encore, de peut-être des personnes aussi que l'on ne connaît pas encore. C'est marrant parce qu'avec la main ici, il y a une notion d'accueil pour moi. Voilà, il y a quelque chose, comme s'il fallait qu'on accueille l'inconnu, l'étrange, l'étranger, la nouveauté, voilà, à bras ouverts. Voilà. Et tout en se sentant en sécurité. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. C'est vrai que ça fait toujours peur l'inconnu, mais finalement, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Au contraire, ça peut être que bénéfique. Hein, le fait de pouvoir ouvrir notre esprit, de pouvoir apprendre de nouvelles choses, de pouvoir expérimenter peut-être la nouveauté, de pouvoir accueillir peut-être l'étranger aussi, et s'enrichir. Voilà. Il faut toujours voir le côté élévation positif. Voilà. Et éviter d'être trop sur la retenue, sur le côté... ah non, j'ai pas d'expérience là, j'ai pas envie, j'ai peur de me lancer là parce que je connais pas.
alors qu'on aurait peut-être... on gagnerait plus justement à expérimenter des nouvelles choses. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, tant mieux aussi, parce que de toute façon, on aura appris quand même quelque chose. Donc vous voyez, il y a quelque chose en lien avec ça. Accueillir la notion d'étrange, d'étranger, pour pouvoir justement trouver une espèce ouais, se rassurer, ou peut-être une sécurité, ou se sentir justement plus stable. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff, évidemment, que je kiffe beaucoup, comme son nom l'indique. Donc, pour ce lundi 10 avril. Bien, l'énergie bélier. Alors, nous avons l'énergie bélier dans son aspect, on va dire, négatif, dans son aspect moins bien équilibré, du coup, déséquilibré, mais dans le sens, ouais. Donc, on a le despotique, l'agressif et l'égoïste. C'est très intéressant. On nous parle de notre capacité à accueillir l'autre de façon générale, mais je dirais plutôt l'inconnu aussi, et à être un peu dans l'égoïsme, c'est-à-dire se refermer sur soi. En général, les personnes les plus égoïstes, les personnes qui sont souvent dans le blocage, voilà, qui sont vraiment dans l'extrême, on va dire ça comme ça, ce sont des personnes qui ont peur. Voilà, c'est la peur qui parle. Donc là, il y a vraiment un besoin justement de retrouver ce sentiment de sécurité intérieure, c'est-à-dire notre stabilité, la peur, parce que là, on pourrait, évidemment, le fait de se sentir en sécurité ou non, hein, si on ne se sent pas en sécurité, on ne peut pas se sentir prêt à accueillir la nouveauté tout de suite, parce que ça fait peur, parce que les peurs, les émotions prennent le dessus. Et là, on est avec l'élément eau qui nous connecte à nos émotions tout de suite. Donc là, effectivement, il y a peut-être un besoin pour cette journée de se reconnecter à ce que l'on ressent. On fait un petit bilan personnel, savoir où on en est. Voilà, dans notre sentiment de sécurité, que ce soit affectif, que ce soit matériel, que ce soit voilà, dans notre vie au quotidien. Là, en ce moment, on se sent comment, quoi. Il y a vraiment la question à se poser ici, parce que il est possible, effectivement, d'être confronté à une situation nouvelle qui peut faire remonter le côté j'ai peur. J'ai peur, donc je suis agressive, je suis... je dirais sur la défensive, je suis voilà, j'ai une réaction peut-être un peu égoïste parce qu'il y a quelque chose qui demande à être dépassé, une peur en mon sens. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, nous avons ici la maison 7 qui parle de justice, mais là on est sur les procès, les séparations et l'ennemi déclaré. Bon, dis donc. Alors, ici on nous parle de conflit. On nous parle d'une situation en face de nous. Alors ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être effectivement quelque chose qui nous fait agir ou réagir de façon agressive. On a vu pour ce dimanche qu'on pouvait être aussi dans l'impulsivité, donc attention, hein, on est dans une période assez fragile, dans le sens où oui, émotionnellement on peut être un peu fatigué, un peu sensible. Il y a pas mal de choses qui sont là pour être traitées justement pour qu'on puisse justement s'alléger, hein. Donc là, on est vraiment dans cette notion de... Ok, il y a quelque chose là, concrètement, en face de nous, hein, voilà. Donc il peut y avoir des procédures, il peut y avoir effectivement des conflits, des confrontations, il peut y avoir... voilà, on parle de séparation, de rupture de confiance, peut-être dans nos relations, voilà, des choses des promesses qui sont brisées, des choses qui se cassent un petit peu, parce que il y a l'idée d'avoir peur que les choses changent ou que les choses, voilà, qu'il se passe quelque chose de nouveau. Et voilà, le but étant quand même de retrouver son centre. Cette journée-là, donc l'élément eau va nous y aider bien sûr, hein, je parlais d'une petite balade, bord de rivière, bord de mer, bord de lac, peu importe, mais ou peut-être tout simplement sous l'eau, hein, voilà, se faire un mini soin, vous savez, sous l'eau, où on décharge un petit peu ses émotions, on souffle, et puis surtout on essaie de retrouver son calme intérieur, sa sérénité et son équilibre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des 7 énergies pour ce lundi 10 avril. Et nous avons l'éclat de magie. Alors, cette carte-là, elle nous rappelle que l'on est tout le temps connecté. Notre intuition sera forte, hein, voilà. Donc il va falloir aussi, quelque part, s'en servir comme quelque chose de positif. On voit cette fleur de lotus ici.
qui peut nous aider. Enfin, vous voyez ce côté très zen, ce côté très beauté, harmonie. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort de cette fleur où on a vraiment... on, on pose l'instant, hein, voilà, dans l'instant T. Donc pour moi, j'ai l'impression que si on se sent un petit peu dans cette notion d'impulsivité, d'agressivité, si on sent une espèce de pression monter comme ça, ok, pouf, on se pose, on fait redescendre la pression, on se fait un mini soin, quelque chose comme ça, pour pouvoir vraiment retrouver ce sentiment de sécurité et ne pas se sentir forcément menacé. Bon, ok. L'éclat de magie nous parle aussi, donc, la magie dans l'instant présent. Qu'est-ce que notre âme, c'est l'âme qui agit finalement, hein, la magie, mais qu'est-ce que notre âme justement pourrait faire de façon sage, de façon, je dirais, mature, hein, pour gérer cette situation au mieux. Là, on sent bien qu'il y a l'énergie de Mars qui est forte, qui peut nous pousser justement à réagir par rapport à quelque chose qui ferait remonter des émotions un peu fortes. Donc attention à ça, on pose vraiment ces questions se demandant, bah tiens, ça me rend agressif, ça me met en colère, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que chez moi, je me sente pas suffisamment en sécurité pour que ça me mette dans cet état ? Hein, il y a vraiment quelque chose à comprendre par rapport à ça, pour qu'on puisse s'en libérer finalement, parce que les émotions, elles sont là aussi pour nous montrer là où on en est. Hein. Là, il pourrait y avoir quelque chose, je pense, avec l'éclat de magie qui pourrait se régler, ou en tout cas qui pourrait s'apaiser, ou qui pourrait nous amener à se sentir guidés ou appelés dans une direction ou une autre. On nous dit que la solution, c'est l'amour infini, quoi qu'il arrive. Donc, oui, le but étant quand même de se raccrocher ou de se rattacher à l'amour universel. Voilà, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour, vous voyez, on commence loin. L'amour de la vie, l'amour voilà, de tout, de soi et de l'autre, même si l'autre, il est aussi dans l'agressivité, dans la provocation, dans tout ça. Il y a un besoin de remettre plus d'amour, il y a un besoin de remettre plus de conscience dans tout ça. Et ça, c'est aussi la magie, c'est-à-dire que, bim, là, on se sent éclairé, on se sent guidé, on se sent... Peut-être on comprend quelque chose qui fait que, ok, on peut apaiser les émotions. Parce que c'est tendu. Il y a un climat qui est tendu ici, concrètement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Allez. Pour ce lundi 10 avril. Hop. Ben oui, la quête, c'est l'harmonie. On veut que les choses aillent bien. On veut effectivement retrouver peut-être de la sérénité, du calme, de la paix intérieure. Ouais, c'est ça, des moments en tout cas qui nous font du bien. Voilà, le soutien extérieur. Alors attention quand même, parce que le soutien extérieur, c'est peut-être aussi la recherche. On va peut-être avoir envie ou besoin de rechercher ce soutien à l'extérieur. Et si on ne l'obtient pas, là, il peut y avoir de la frustration. Attention à nos attentes aussi. Là, j'ai l'impression que se sentir en sécurité, ce sera plus dans notre monde intérieur. Hein, ça va partir de là. Hein. Donc là... c'est pas forcément à l'extérieur qu'on va trouver le soutien ou l'aide que l'on attend, mais plutôt à l'intérieur. Donc l'harmonie, l'équilibre va d'abord se faire à l'intérieur pour qu'il puisse se faire à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec le tarot des fées victoriennes. Un petit moment que j'ai pu utiliser ce tarot. Donc pour ce lundi 10 avril, harmonie. Donc ça c'est l'énergie d'action et activité. On a la carte des mondes. Alors, les mondes, ici, nous parlent effectivement d'un sentiment de complétude. C'est ça qu'on va rechercher. On va avoir envie de se sentir à sa juste place, de se sentir stable, en sécurité, équilibré, bien avec soi, bien avec les autres et bien avec les mondes, ou les différents mondes aussi. Donc les différentes personnes. Et là, on avait la carte de l'inconnu, de l'étranger tout à l'heure. Et là, on a la 3 d'épée. Vous voyez, on a quelque chose qui nous déstabilise. Ça peut être dû à une ancienne blessure. Hein, en général, c'est le cas. C'est les peurs. Alors, pour certains, ça peut être la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de se sentir, je sais pas moi, toutes sortes de peurs et de situations qui changent ou qui est amenées à changer et qui nous font agir ou réagir de façon excessive. Hein. Donc là, la 3 d'épée, donc une blessure qui peut être ravivée, alors là, si je fais ça, ça va pas le faire.
hop, pardon, hop là. Je ramasse la carte qui est tombée par terre, et la carte qui est tombée par terre, c'est la 8 d'épée. Les croyances limitantes. La 8 d'épée, c'est vraiment, je me sens piégée, je me sens victime, ou je me sens contraint ou contrainte de quelque chose. Il ne faut pas oublier que les épées, c'est le mental, c'est nos croyances, c'est notre vision des choses, c'est notre façon de réfléchir, notre façon de communiquer aussi. Et là, c'est comme si quelque part, on se sentait contraint, on se sentait piégé, on avait l'impression d'être pris au piège dans quelque chose qui ne nous convient pas. Voilà. Mais ce qui nous fait réagir surtout, c'est la blessure. Donc, c'est l'émotion. C'est l'émotion qui nous met dans cette situation-là où on se dit « Non mais c'est pas vrai, je me sens attaquée, je suis victime, je suis ceci, je suis cela, je comprends pas. J'ai envie de me sortir de cette situation-là, mais je ne vois pas d'issue, je ne sais pas comment faire. » Voilà, et on nourrit quelque chose de négatif. Donc attention à ça. Il va y avoir la possibilité de se sortir de ça, parce qu'avec la carte des mondes, pour moi, ça parle aussi de fin de cycle. Donc il est possible qu'on arrive au bout, justement, d'une façon d'agir ou de réagir qui pourrait évidemment ne pas nous convenir. Et voilà, on a la reine d'épée, très très bien. La reine d'épée qui vient nous apporter clarté d'esprit, intelligence, peut-être de nouvelles informations qui vont nous permettre d'y voir plus clair par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce que l'on pense, par rapport aussi à nos conflits du moment, à peut-être nos difficultés du moment, où on va pouvoir enfin réussir à trouver son centre. Avec l'éclat de magie, j'ai l'impression qu'on pourrait accéder à une forme de compréhension, voilà, qui fait que, hop, on se sent enfin rassuré, on se sent en sécurité, et on n'a plus besoin d'agir ou de réagir, je dirais plutôt de façon agressive ou égoïste, ou vraiment dans la retenue, ou dans le blocage, ou dans la défensive, vous voyez, le truc un peu... une réaction qui pourrait d'ailleurs nous surprendre parfois, hein. Voilà. Mais ça fait écho à une ancienne blessure. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Mais le but de cette journée, c'est de trouver son centre, c'est-à-dire maintenir l'équilibre et l'harmonie, la paix intérieure, la sécurité intérieure par rapport à quelque chose qui pourrait nous blesser. Voilà, ou qui pourrait nous mettre en colère, nous frustrer. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais avec la reine de la cour d'épée, on pourrait aussi poser nos propres limites, hein. C'est-à-dire ne plus, voilà, d'être ferme dans nos prises de décision ou dans notre façon de communiquer, mais surtout, attention quand même à ne pas partir dans le côté agressif, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a le chevalier de Pentacle. Là, pour moi, le côté loyal, le côté... confiance, relation de confiance, le sérieux, voilà, je pense que ce qui est mis sur le devant de la scène, c'est surtout le côté, ok, je t'ai fait confiance et je vois que ça ne fonctionne pas comme je l'avais imaginé. C'est vraiment, ici on est sur sur des aspects, à mon avis, qui parlent de loyauté, de confiance, de sérieux, voilà. Il y a peut-être des engagements qu'on aurait pris au sérieux, et peut-être que les personnes en face de nous ne l'ont pas pris comme tel. Voilà, on ne l'a pas géré de la même façon. Donc là, bon, il peut y avoir des difficultés de compréhension, voilà. On se sent blessé, on se sent peut-être trahi, donc attention à ça, et puis surtout, on a... le besoin justement de revenir à quelque chose de plus harmonieux dans nos relations, mais surtout en nous-mêmes. Ça nous montre où on en est aussi dans notre vie de tous les jours, hein, par rapport à des conflits extérieurs. L'agressivité, ça peut être aussi être confronté à quelqu'un d'agressif, qu'on ne connaît pas. Je sais pas, sur la route par exemple, ça arrive beaucoup, et je vois que parfois, d'ailleurs, depuis mars, j'ai remarqué que les gens sont tendus, surtout dans leur façon de se déplacer, dans leur façon de communiquer. Je sens qu'il y a beaucoup de... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on est sur une tension permanente. Voilà, on sent que parfois ça peut déraper. Voilà. Soit on se sent comme ça parce qu'on manque de patience et on est fatigué et puis on est sous tension, ou soit on le ressent de l'extérieur aussi, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et là, c'est ça, c'est exactement ça. C'est sur un fil, hein. Donc attention, hein, à ne pas céder à l'agressivité, mais essayer de... Voilà, on maintient son centre, et puis surtout... cette émotion-là, cette colère ressentie, elle peut nous amener justement à désamorcer quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel du coup ? Allez, sur le plan relationnel... Ouais, bah oui, forcément, les imprévus. C'est ça qui va nous déstabiliser pour cette journée. Donc il va falloir... Ok, on souffle, tout va bien. Tout est ok.
L'autonomie, imprévu autonomie. Ben, il y a peut-être des choses qui tombent à l'eau. Moi, ce que je ressens ici au travers de ces messages-là, c'est que peut-être on avait prévu des choses, voilà, peut-être, voilà, on avait prévu de se retrouver avec son partenaire, on avait idéalisé la journée et tout, et puis, boum, au dernier moment, bah, voilà, il y a votre partenaire qui se désiste, qui dit, bah non, finalement, aujourd'hui, je peux pas venir, ou je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela, que ce soit un ami, une amie, ou quelqu'un de la famille, ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, boum, ok, bon, bah, on va devoir se débrouiller tout seul. C'est ça le soutien extérieur qu'on cherchait aussi, d'une certaine façon. Donc là, ah ouais, d'accord. Alors on se sent trahi, on se sent blessé, on se sent mis de côté, ok, personne s'intéresse à moi. Vous voyez, la victime, un peu, c'est un peu ça. Hein. Ça peut être un peu ça. Je vous donne des exemples, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le marché du lutin. Ici, c'est l'énergie du diable. Très bien. Et oui, ce qui peut se passer d'imprévu dans cette journée va nous faire travailler sur ce qui est négatif pour nous, sur nos dépendances, sur le besoin peut-être d'être rassuré, sur le besoin peut-être d'être justement d'être accompagné, la peur de se retrouver seul aussi. Donc on voit bien qu'il y a l'étranger, c'est une situation inconnue ou étrangère qui arrive à nous. On pensait pouvoir traverser ça avec quelqu'un et au final on se rend compte qu'on va se retrouver seul dans cette situation-là, parce qu'on a besoin justement de dépasser ces peurs qui nous enferment, ou on a besoin de dépasser quelque chose qui... on a besoin de se défaire d'une certaine forme de dépendance. On n'a pas besoin des autres pour réussir. On n'a pas besoin des autres pour... Voilà, on n'a pas besoin de... On peut y arriver nous-mêmes. Dans notre façon d'agir, dans notre façon de faire, c'est ça que dit cette carte-là dans la main, c'est la confiance en soi, l'estime de soi qu'il va falloir mettre en avant, pour pouvoir surmonter ce qui nous fait peur et surtout ce qui nous fait réagir de façon négative. Ok, donc le diable, c'est pas ouf. On peut être confronté à quelque chose qui nous déstabilise, vraiment. Alors, on a quand même le messager de la cour d'été ici qui nous parle du... ici, on est sur le page de coupe. Oui, c'est ça. Le page de coupe, alors... Le page de coupe, c'est notre capacité à rêver et à idéaliser les choses. Je pense que pour certains d'entre nous, on s'était imaginé une journée un peu idéalisée et on se rend compte que les imprévus, c'est pas du tout ce qui va se passer. Donc là, bim, on se sent pas maître de la situation et du coup, on se sent, encore une fois, j'ai l'impression, contraint, où on peut se sentir piégé dans quelque chose qui ne nous convient pas, qui nous fait réagir. Ok. Et là, nous avons la 4 de la cour d'été. C'est l'énergie de la 4 de coupe qui nous parle de nos insatisfactions et surtout de nos attentes. Qu'est-ce que l'on attend qui n'arrive pas et qui nous met dans une position justement de lassitude ou d'ennui ou de quelque chose qui ne nous plaît pas. Voilà, on en a marre parce qu'on attendait autre chose. Donc voilà, on attendait autre chose qu'on avait idéalisé. Finalement, ça ne se fait pas. Ça fait ressortir quelque chose au niveau de nos dépendances, au niveau de de ce que l'on doit laisser, c'est-à-dire dans notre façon de gérer la situation. À mon avis, on est plutôt sur nos façons d'agir ou de réagir face aux situations qui nous déçoivent. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, ça peut être très fort parce que nous avons l'énergie de la 9 de coupe qui nous parle de nos rêves, qui nous parle justement d'épanouissement personnel, de ce qui nous fait rêver, de ce qui... Voilà. Donc là, il y a possibilité d'atteindre ça, mais pas de la façon dont on l'a imaginé. Donc attention à ne pas nous laisser entraîner dans l'insatisfaction, dans la déception par rapport à ce qu'on attendait, mais plutôt d'essayer de composer, évidemment, avec les imprévus et voir comment on peut y arriver de manière autonome, seul, c'est-à-dire avec nos propres moyens à soi. Je vous cache pas que ça peut être assez challengeant, mais ça nous montre là où on en est par rapport à nos dépendances, par rapport peut-être au regard des autres aussi, voilà, par rapport à tout un tas de choses où là il va falloir compter que sur soi-même et en même temps se dire que c'est une bonne chose parce que une fois qu'on aura surmonté ça, eh ben on sera capable finalement justement d'améliorer sa confiance en soi et de se dire ok, ben je sais faire, je peux le faire, sans rentrer dans le côté colérique et le côté frustré un peu de la situation, la déception, et puis surtout j'attends qu'on vienne me sauver, ou j'attends qu'on vienne me... Voilà, quelque chose. Et pour moi, il y a une déception ici parce qu'on aura trop idéalisé quelque chose. Donc voilà. Là, il va falloir sortir de ça et se dire que ça se passe pas toujours comme on l'imagine, déjà rarement en fait, finalement, et que le plus important, c'est ce qu'on est capable de faire nous-mêmes. Pas
évident comme guidance, je trouve, mais intéressante. Parce que du coup, une fois qu'on aura surmonté ça, on n'a plus besoin d'être sur la défensive, on n'aura plus besoin de réagir de façon négative et finalement de se sentir bien dans n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire maintenir son calme et puis se dire « Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça se passe pas comme prévu, c'est pas grave. Ok, on se crispe pas. Hein. Ouais, ok. Donc attention aux émotions fortes. Il y a possibilité de retrouver quelque chose ou de surpasser ou de dépasser une peur pour retrouver enfin l'estime de soi, la confiance en soi et surtout le calme, la sérénité intérieure. Alors, avec le tarot des anges gardiens, nous avons la 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Oui, alors, là, on est vraiment sur le fait de vouloir réussir quelque chose. On nous parle effectivement de nous associer à quelqu'un et c'est là justement que la guidance met le point sur justement sur l'attente qu'on avait. Peut-être qu'on se reposait sur quelqu'un par rapport à une situation, un projet, quelque chose, et on se rend compte que cette personne a un empêchement de dernière minute ou qu'il y a un imprévu, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, où il va falloir assumer seul. Donc c'est là aussi, en fait, on nous dit ici que on a tout pour y arriver. Donc c'est pas grave, voilà, hein, il va pas falloir paniquer à la dernière minute, il va pas falloir céder à la pression, et surtout céder à ne pas se vexer, ne pas se sentir blessé par rapport à ça, parce que c'est justement l'univers, la vie finalement, qui nous met au défi de se dire mais non, tu es capable d'y arriver tout seul, et c'est une chance, hein, voilà, ce sera vécu comme une chance justement, enfin non, ce sera la possibilité de le vivre comme une chance à partir du moment où on aura suffisamment de recul sur la situation. Voilà les amis, j'en ai terminé pour cette guidance. Il y avait pas mal de choses à dire, mais voilà, une guidance où évidemment on va se sentir peut-être un peu menacé, un petit peu déçu ou un peu chamboulé pour cette journée, mais on n'oublie pas que le but c'est toujours de se dépasser ses peurs pour pouvoir justement se dire tout va bien. Et une fois qu'on a dépassé ça, il y a un soulagement. Il y a aussi, on se sent en gratitude parce qu'on se dit, voilà, si j'avais pas traversé ça, je ne me sentirais pas aussi confiant ou confiante aujourd'hui. Donc là, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut prendre les choses pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas, j'ai sorti donc les guidances de la semaine, donc si vous ne les avez pas vues encore, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne. Voilà, les guidances par signe, et puis moi je vous souhaite de passer un excellent lundi, lundi de Pâques, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.